Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne du Renouveau Spirituel MTA pour l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Famille, société et religion. Voilà le thème de ce numéro de l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Pour l'aborder, nous recevons sur ce plateau M. Hafiz Ehsan Sekandar, un théologien, imam et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reçois également M. Ataoul Habib, un imam, un théologien de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, comme je l'ai dit, le thème que nous allons traiter tous ensemble est intitulé Famille, société et religion. L'infrastructure détermine la superstructure, disait Karl Marx, pour dire que le progrès technologique et scientifique entraîne une désorganisation et réorganisation de la société, contribue à la transformation des valeurs sociales. Et le constat est clair. Avec l'avènement du progrès scientifique, les sociétés se sont beaucoup transformées. La notion de famille a beaucoup évolué au point qu'elle n'existe plus. Ainsi, on parle de famille nucléaire, famille monoparentale, famille recomposée, j'en passe. Des transformations qui ne sont pas sans conséquences. Je suppose, M. Hafiz Ehsan Sekandar, votre avis par rapport à ce que je viens de dire? Tout d'abord, je vous remercie pour la question. Mais je pense que quand on parle de la famille, avant qu'on entre dans la société et religion, parce que tout est lié avec la famille, alors qu'est-ce que la famille? D'abord, pour pouvoir étudier l'évolution de la famille au cours du siècle dernier, il faut d'abord définir ce qu'est une famille et quelles sont les formes qu'elle peut prendre. La famille constitue une unité élémentaire, fondamentale de la vie en société, dans le sens où elle permet une large part de la reproduction sociale. Il s'agit souvent du premier groupe dans lequel les individus se socialisent, ils apprennent à vivre en société, la socialisation primaire. Voilà comment on définit une famille. Et pour terminer ce commentaire, on peut définir la famille de différentes façons et par différents points de vue. Une famille est, par exemple, une communauté de personnes réunies par des liens de parenté. Elle est dotée d'une personnalité juridique, d'un nom, d'un domicile, d'un patrimoine commun et crée entre ses membres une obligation de solidarité morale et matérielle censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Voilà ce qu'on peut appeler famille avant qu'on entre dans le thème des sociétés et religions. Ok. La définition donc, que vous venez de donner, avec l'évolution de la technologie, l'évolution scientifique, on a l'impression qu'il y a une forme de désorganisation et de recomposition des différents types de familles dont vous venez d'évoquer. Voilà. Bien sûr que oui. Vous savez, tout évolue. Il y a l'organisation qui évolue, il y a aussi les désorganisations. Les choses qu'on pouvait appeler vraiment une organisation avant, dans laquelle nous vivons avec joie, avec plaisir, mais tout est désorganisé et nous nous sentons que ce n'est plus effectivement la même chose qu'on jouissait, on aimait avant. C'est la même chose qu'on commence par détester. Voilà un peu l'avantage des développements et ses désavantages quand on essaie effectivement d'aller loin de notre objectif principal. Okay. Monsieur Ataoul Habib, il a déjà commencé à définir ce que c'est que la famille. Au niveau de la religion islamique, comment on conçoit la notion de la famille?
Je pense que comme la définition a été donnée, c'est la même conception. Il y a, comme vous aussi, vous avez parlé à propos de différentes formes de famille qui existent actuellement. Il y a la famille traditionnelle qui est composée d'un couple homme-femme marié avec un ou deux enfants ou bien 100 enfants. C'est la famille traditionnelle qu'on connaît, qui est encouragée. Il y a famille recomposée, comme vous avez mentionné également, qui est issue de un ou bien des divorcés avec un demi-frère ou bien quelques demi-frères ou bien demi-sœurs. Il y a famille monoparentale, les enfants qui sont en train de vivre seulement avec un de leurs parents. Il y a encore le problème de nos jours, on parle aujourd'hui de la famille homoparentale. Ça c'est sûr que l'islam n'encourage pas. Maintenant, vous voyez, dans la définition, vous avez vu la famille recomposée qui est constituée par des divorcés. Mais bien vrai, divorce, l'islam n'interdit pas le concept de divorce. Il y a la possibilité de divorce. Mais quand même, le Saint Islam a dit que abghadul halal indallahi at-talaq. Cela veut dire que parmi les choses licites que Dieu n'aime pas, c'est-à-dire que c'est une chose licite, mais Dieu n'aime pas, c'est le divorce. Ok. Maintenant, on a eu une idée par rapport aux différents types de familles, ce que c'est que la famille. Donc, comment est-ce qu'une famille doit être structurée? Voilà. Quand vous prenez un pays, vous avez un chef d'État, vous avez ce que vous pouvez appeler le gouvernement, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez tout ce que vous connaissez en termes de structuration d'un État. Au niveau donc de la famille, comment est-ce qu'elle doit être structurée? Okay. Vous parlez des rôles de la famille. Quel rôle doit jouer chacun de la famille? Okay. Voyez, celui qui a créé, celui qui désigne le rôle, celui qui donne le rôle, quel rôle on doit jouer. Celui qui a créé l'homme, c'est lui qui a donné l'enseignement. Je vous donne un exemple. J'arrive, je vais vous élaborer un peu avant de venir. Par exemple, vous voyez, l'homme a créé la moto. Et c'est l'homme qui a défini quels sont les objectifs de la moto, n'est-ce pas? Maintenant, entre-temps, la moto, elle peut pas, comme on dit, dire que non, moi, on m'a créé pour ce déplacement, alors que moi, je suis un lit pour se coucher. Non. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui connaît quel rôle doit jouer la chose. Dans la famille dont on est en train de discuter, l'homme est considéré comme le chef, comme le président de la République. L'homme est le président de la famille, chef de la famille. Il y a un verset dans le Saint-Coran qui dit que que les hommes sont des chefs de famille. C'est la même notion qui est donnée par les enseignements bibliques. Maintenant, pourquoi la chefferie est dans la main des hommes? Le verset continue dit qu'il y a deux raisons. Parce qu'ils ont une faveur constitutionnelle en matière de la physique, et ils ont quand même un dessus par rapport aux femmes. Deuxièmement, parce qu'ils dépensent. Celui qui dépense, il a le droit d'être le chef. Donc, c'est la raison. Maintenant, on peut dire en même temps, c'est le président qui gère le ministère des Affaires étrangères en même temps. Parce qu'il doit sortir, doit travailler, chercher de l'argent pour la famille, pour nourrir la femme. C'est le ministre des Affaires intérieures. Okay. Elle règle, comme on dit, les problèmes intérieurs, elle éduque les enfants. Les enfants sont là. Le Saint Islam a dit que les enfants, c'est un être d'abord inachevé. Il faut l'éduquer, il faut l'aider. Maintenant, il faut donner la meilleure éducation. Le Saint Islam a dit que le meilleur cadeau que quelqu'un peut donner à ses enfants, c'est la bonne éducation. Voilà, en bref, le rôle que chacun doit jouer dans la famille, tel que présenté par l'islam. Ok, c'est-à-dire que le papa, disons, le mari et la femme et les enfants n'ont pas le même rôle. La femme, ministre des Affaires intérieures, apparemment, ce que vous avez dit aussi, elle est le ministre de l'Éducation aussi, on dirait. Ah, oui, c'est tous les deux sont des ministres de l'Éducation. Parce que papa aussi, mais normalement, comme la femme est plus à côté dans la structure islamique, plus à côté des enfants, même, comme on dit, logiquement, elle est plus, plus proche à ses enfants. Donc, elle doit jouer plus son rôle. Et quel est le rôle des enfants dans tout ça? Donc, comme je dis que l'enfant, il n'est pas d'abord mûr, il est en voie de développement.
Donc à ce moment-là, il faut qu'elles arrivent à apprendre, à recevoir ce qu'on est en train de leur donner comme éducation. C'est ça pour le moment on peut dire. Ok. La notion de chef de famille est aujourd'hui combattue dans les pays dits développés. On estime qu'elle n'établit pas l'égalité entre l'homme et la femme dans le foyer. Quelle est la position de l'islam sur cette question des chefs de famille? M. Hafiz Sekanda, vous venez d'un pays européen, donc c'est ces pays souvent dits développés qui entretiennent de telles conceptions. Vous savez, en ce moment, on est en train de mener des combats assez durs pour l'égalité entre les hommes et l'homme et la femme. Mais, et en même temps, tout le monde connaît la position de l'homme dans une famille et la position de la femme. Comme a bien défini notre cher missionnaire Habib Saheb, il a dit que Allah a bien défini le rôle de la femme et de l'homme. Et comme vous êtes un croyant, pour vous, c'est plus facile d'accepter ce que Allah nous a ordonné de faire. Mais par contre, quand vous n'êtes plus croyant, alors là, vous n'êtes plus dedans. C'est à ce moment-là, l'homme veut vraiment surpasser les femmes veulent surpasser, mais quand il n'y a plus de respect et quand personne ne connaît un peu son rôle dans la société, c'est à ce moment-là qu'on commence. Mais si vous donnez les droits, l'homme donne les droits à la femme et la femme donne les droits aux hommes, alors là, la question ne se pose même plus. C'est pour cela que je vous dis, c'est d'accepter la façon que Allah a structuré, c'est-à-dire le rôle de l'homme et la femme dans la société, peu importe. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la position de l'islam sur cette question de chef de famille? Vous savez, le verset qui a été récité par le missionnaire Habib Saheb tout à l'heure, Allah, lui, il dit, le mari a le devoir d'assumer sa responsabilité de chef de famille. Al-rijalu qawwamuna ala nisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Les hommes sont des qawwam sur les femmes. Chapitre 4, verset 35 du Saint-Coran. Le mot qawwam désigne ici la fonction de chef de famille par Allah lui-même. Vous voyez? Alors, le mari doit subvenir aux besoins de son épouse comme ceux de ses enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et vos femmes ont le droit d'être nourries et habillées selon la bienséance » rapporté par hadith muslim. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'hommes, on a une responsabilité de nourrir, habiller, éduquer nos enfants. Maintenant, pour ces 4 devoirs spécifiques que je vais citer maintenant, il y a cependant des nuances de 2 côtés. Vous voyez, chef de famille n'est pas déjà dictateur. Vous voyez, le mari doit consulter, shura, il doit consulter son épouse quand il veut prendre vraiment des grandes décisions. Et ces droits-là, les femmes n'avaient pas avant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme n'avait même pas le droit de dire un mot. C'est le mari qui décide tout. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ayant demandé à un Ansarit la main de sa fille pour un de ses compagnons nommé Julaybi, ce Ansari lui dit, je consulte au préalable sa mère. Eh bien d'accord, lui dit le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui. De même, des hadiths montrent que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recueillir le conseil de son épouse Khadija radhiyallahu ta'ala anha quand il avait reçu le premier verset Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Qu'est-ce qu'il était parti faire? Tout d'abord, quand il est retourné voir son épouse, et son épouse lui a donné le conseil, qu'est-ce qu'il faut faire après la première révélation? C'est lui de Salama à Hudaybiyah, etc. Hein, si vous connaissez l'histoire. Mais pour continuer un peu, en effet, chacun des conjoints devrait consulter l'autre autant que possible, le mari ayant ensuite la décision finale. Le mari
a la décision finale à prendre pour ce qui concerne les affaires de la famille. Il consulte et puis il décide. Vous voyez? Maintenant, le mari porte seul la responsabilité de nourrir la famille. Mais en Europe, c'est différent. Parce que en Europe, la femme aussi travaille et l'homme aussi travaille. Et pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et le mari a les droits sur l'argent de son épouse. Par contre, l'islam nous dit non. S'il y a un besoin propre de la femme, le mari n'arrive pas, mais elle a le droit de travailler. Si le mari arrive à subvenir à ses besoins, tant mieux. Mais si avec consentement de son mari, elle travaille, le mari n'a pas droit même sur 1 centime de son argent. Parce que ici, Allah nous dit, le mari porte seul la responsabilité de nourrir la famille, pas la femme. Mais sinon, si son épouse veut l'aider sur ce plan, elle a la possibilité de le faire. Si elle veut le faire, elle n'est pas obligée. Il faut bien définir les choses. En effet, rien ne lui interdire, même si rien ne lui oblige non plus. Nous voyons Zainab, épouse d'Ibn Mas'ud, avait ainsi décidé d'aider son mari, qui était plus pauvre qu'elle, rapporté au Bukhari. C'est-à-dire, voilà pourquoi une femme travaille, mais ce n'est pas effectivement pour subvenir aux besoins du mari, dans des formes que maintenant c'est moi qui va nourrir le mari et les enfants, vous voyez, obligé. Mais ça, c'est une volonté de votre épouse, mais elle n'est pas forcée. Alors ici, voit un peu que le mari doit aider son épouse dans les affaires du ménage. C'est-à-dire quand Allah dit Qawwam, parce qu'il y a des gens, ils pensent que bon, maintenant je suis un chef de la famille, je décide pour tout, je suis un dictateur. Mais d'après certains savants, il y a Allah les moyens, il doit employer une femme de ménage, par exemple. Vous voyez, si le mari, normalement, il doit obliger d'aider la femme dans la maison, parce que tout récemment, ça a été le calife, Hazrat Mansour Ahmed, il a demandé de faire circuler, c'est-à-dire un de ses conseils qu'il a donné à tous les hommes mariés, d'aider vos épouses dans la maison, dans les tâches ménagères. Ok. Donc, on comprend bien que le rôle statutaire de la femme n'est pas de travailler, mais elle a cette possibilité de le faire si le mari n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et si elle le fait, ce n'est pas une obligation pour elle aussi de s'occuper de la famille. Elle peut le faire volontairement. Ok. Monsieur Atta Ol-Habib, pourquoi l'homme est chef de famille et pas la femme? Okay, si on veut faire la femme comme chef de famille, on peut faire. Okay. Mais si on va faire, à ce moment-là, les hommes vont dire pourquoi? Pourquoi la femme, pourquoi pas l'homme? Oui, c'est pourquoi les Européens disent d'enlever même chef de famille. Là, donc ça c'est un appel. Pourquoi on soit dans une société comme le communisme, où il n'y a pas de chef, l'idéal communiste à la fin. On va parler du communisme lorsqu'on va venir sur le sujet de l'individualisme, on va parler de ça là. Mais ça, s'ils appellent à ça, ils appellent à l'indiscipline des organisations, alors que l'islam, c'est une religion de discipline, d'organisation. L'islam nous enseigne que même si vous êtes deux, vous êtes envoyé, il faut choisir un chef. Comment vous vivez ensemble? Il y a pas, toujours il y a des consultations, il y a des problèmes, il y a des affaires à discuter. Il faut que quelqu'un aille cette autorité. Maintenant, l'islam a donné cette autorité à l'homme. À cause parce que c'est l'homme qui dépense. Maintenant, si vous voulez que la femme soit le chef de la famille, pas de problème, elle n'a pas choisi, mais à ce moment-là, les hommes. Donc, la question de pourquoi ça va rester. Mais donc, quant à l'affaire de l'homme, on a déjà compris pourquoi. Parce que selon le système islamique, c'est l'homme qui dépasse. Vous venez d'écouter Hafsa Badi, que la femme, même si elle gagne, elle n'est pas obligée de dépenser. Sociologiquement, au cas où vous vous retrouvez dans la force des choses, c'est la femme qui fait pratiquement tout. Les rôles statutaires que le Coran a donné à l'homme, vous vous retrouvez dans une famille où c'est la femme qui est en train de jouer pleinement tous ses rôles. Est-ce que de fait,
la chefferie de la famille ne le À ce revient pas. moment-là, déjà, l'homme a déjà perdu sa valeur même. Est-ce qu'il aura la valeur dans la maison? Ok, en ce moment, l'homme a déjà perdu sa valeur d'homme et ça va de sorte que ça se ressent sur sa famille. Ça aura certainement, donc, selon vous, des impacts. Oui, ce sont des cas, voyez, lorsqu'on parle de la loi, on parle de façon générale. Mais ce sont des exceptionnalités. On ne base pas sur un phénomène sur des exceptionnalités. Ah oui, voilà qui est bien dit. Toutefois, je pense que une femme chef de famille, cela gâte quoi, hein? Ça entraîne-t-il des conséquences graves? Vous savez, tout d'abord, si vous avez la foi en Allah, en Dieu, vous le ferez que pour le plaisir d'Allah. Mais quand il n'y a pas effectivement la crainte d'Allah, taqwa, comme on dit, alors à ce moment-là qu'on commence effectivement par se déverser, vous voyez toutes sortes de choses que Allah n'aime pas. Vous voyez, si un mari est malade, handicapé, qui ne peut pas travailler, il a d'autres effectivement problèmes dans sa vie. Si la femme comprend très bien que je le fais que pour le plaisir d'Allah et pour aider mon mari qui est incapable, dans l'incapacité de travailler, alors je vais l'aider. Alors, c'est une question de foi, de bienveillance et une question effectivement d'une bonne compréhension, tout en gardant effectivement le respect du mari dans la maison et aussi les statuts que Allah lui a donnés. En ce qui concerne votre question, une femme chef de famille, c'est là gâte quoi? Cela entraîne-t-il des conséquences graves? Alors tout d'abord, les hommes ont l'autorité sur les femmes, pour commencer, en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles et en raison des dépenses qu'il effectue pour assurer leur entretien. Vous voyez? Par exemple, quand Allah, le verset qu'on vous a récité tout à l'heure, c'était Allah parle de Qawwam. Vous voyez? Alors, dans les commentaires classiques, dans pratiquement toutes les interprétations relevant de l'exégèse classique des tafasir, ce concept est traduit comme étant un privilège donné à l'époux et une faveur divine accordée à l'homme. Mais maintenant, comment peut-on relire ce verset encore pour bien comprendre? Le terme qawamun au pluriel de qawam qui vient de la racine qawam peut avoir jusqu'à 30 significations. Protecteur, gérant, chef, souverain. Et qawam veut dire accomplir, maintenir, supporter, porter quelque chose. Qawamun correspond à la perfection de l'acte. Dans le Saint-Coran, et selon le sens général du verset, ce terme signifie soutenir, subvenir ou subvenir. Okay. Les hommes veillent, subviennent, pourvoient aux besoins des femmes. Okay. Alors, quant à l'articulation du verset, elle relève plutôt du constat et non d'un ordre ou d'une exhortation, comme c'est par exemple le cas d'un autre verset où Allah dit « Ô vous qui croyez, accomplissez strictement la justice. » Il faut qu'il y ait la justice. Alors, pour pouvoir bien comprendre pourquoi Allah nous a fait chef de la famille, pour que nous soyons justes, pour que nous soyons bienveillants. Ce n'est pas effectivement pour être un chef que nous nom de chef, mais on a beaucoup de responsabilités derrière tout ça. Ok, on a beaucoup de responsabilités derrière tout ça. Donc, une femme chef de famille peut avoir des conséquences. Une femme chef de famille, tout d'abord, comme je vous disais, c'est-à-dire, il faut voir aussi la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Mais normalement, s'il y a une femme croyante, elle ne va jamais accepter d'être chef de famille parce qu'elle le savent très bien que ça ne lui a pas donné par Allah lui-même. Okay. Elle respecte, c'est-à-dire les responsabilités données par Allah, c'est-à-dire, c'est pour cela que le saint prophète Mohammed nous demande, quand vous voulez choisir une femme, il faut choisir une femme ou un homme, il faut choisir sa part, tout d'abord sa piété. Et nous viendrons pourquoi il nous a dit, il y a 4 raisons pour lesquelles nous nous marions. Et une des raisons principales, il a dit choisir la piété. Quand vous avez une femme qui est pieuse ou bien un homme qui est pieux,
alors les questions ne se posent même pas qui est chef. Des fois, quand on voit un homme et une femme dans la maison, l'autre qui travaille, ils s'entraident entre eux-mêmes. Vous n'allez jamais. La femme, quand elle est vraiment pieuse, elle est religieuse, pieuse, alors elle s'est fait, comme je dirais, vous ne la voyez même pas, que c'est elle qui est en train de contribuer, peut-être un peu plus que le mari, parce que c'est le respect qu'elle a pour le mari. C'est pour cela qu'elle se fait, comme je dirais, ce n'est pas elle, mais tout le temps, elle fait éloge de son mari. C'est l'amour et le respect qu'il y a entre eux qui amène effectivement une bonne cohésion dans la vie conjugale, dans la vie familiale. Et ça aussi, les enfants, ils apprennent tout ça. Alors, comme je vous disais, la base même de tout ce qu'on appelle aujourd'hui statut, on ne m'a même pas senti que je suis chef de famille en tant qu'homme ou bien chef de famille en tant qu'une femme quand il y a effectivement le respect mutuel entre vous. Ok, M. Ataoulabé, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'islam infantilise la femme, la mettant dans une position d'infériorité par rapport à l'homme? Moi, je ne vois pas où l'islam met la femme dans une position inférieure. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Ok, il y a des gens qui disent que le Coran dit que la femme c'est un champ pour l'homme. Non, ça c'est Coran dit hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, que les femmes sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Donc, est-ce que vêtement veut dire, vous voyez la femme qui est en train de venir, vous pensez que c'est le vêtement qui est en train de venir? Donc, le verset a des sens. Cela ne veut dire pas que les femmes, vous avez jamais vu un musulman, il a pris le pelle, il a pris le daba, et maintenant, que maintenant toi tu es mocha, maintenant il y avait, comme on dit, labouré. Hein? Non, ce sont des versets qui ont le sens. Le champ, c'est la vie. Il faut demander au paysan, pour lui le champ, c'est quoi? Il va dire c'est la vie, c'est le souffle pour lui, c'est le stock du futur pour lui. Donc, on a dit que la femme, c'est de là que vous allez avoir votre vie. C'est la femme qui va vous protéger. Vêtements, je prends l'autre similitude qui est donnée par le Seigneur. Vêtements, quel est le rôle de vêtements? Vêtements, ça nous protège contre la chaleur, contre la fraîcheur, le froid, n'est-ce pas? Plus, ça nous c'est pour enjoliver, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, cela veut dire... Enjoliver. Oui, enjoliver. Donc, cela veut dire que l'homme, il y a un message. Il faut que l'homme protège la femme et la femme protège l'homme. Ce n'est pas que tu as regardé un défaut dans ta femme et tu commences à critiquer la femme et parler aux autres. Voilà, ma femme, elle est comme ça, elle est bête, elle est imbécile, elle est fait comme ça. Non. Si tu vas parler contre elle, en effet, tu es en train de parler de toi-même. Elle fait partie de ton corps. Tu dois la protéger. Garder sa sainteté, garder ses secrets. Parce que le vêtement, ça garde, ça couvre, ça vous couvre, ça cache votre nudité. Ok. Sinon, il y a un verset aussi qui dit que l'homme est un berger. Finalement, si l'homme est berger, Non, c'est en effet, il y a un hadith qui dit que chacun est le responsable dans ce cercle. L'homme est aussi responsable dans sa maison et la femme est aussi le responsable. Donc, la chefferie s'est divisée maintenant. Selon ce hadith, la chefferie s'est divisée. Parce que, comme il dit, il y a le ministère de la maison. L'homme est toujours dehors. À ce moment-là, qui va dominer là? C'est la femme qui va dominer. Donc, chacun est responsable, mais avec cette responsabilité, il y a le jugement. Parce que l'islam dit on va vous poser la question, on va vous demander comment vous avez joué votre rôle dans, qui vous a été donné. Donc, c'est ça qui est important. Ok, nous allons évoluer dans le débat. La famille constitue les briques de la société, oui, mais la matière de ces briques semble être aujourd'hui de mauvaise qualité. Pour preuve, la société est de jour en jour en déliquescence. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir les conjoints se convoquer devant la justice ou des enfants qui convoquent leurs parents devant le juge. Comme je le disais tantôt, chez nous en Afrique, ce n'est pas beaucoup. En Europe, c'est beaucoup les gens. Comment vous vivez ça en Europe? Alors, c'était la question monoparental? Oui, le temps ne le permet Oui, pas. voilà. On parle ok, vous savez que
Allah, dans le Saint-Coran, Voilà. il nous a dit, Ça nous reste 5 minutes, il oui, faut aller à l'autre et question. parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Ok. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Vous voyez? Et il y en a cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. En ce qui concerne la monoparentalité, c'est un drame social. Ça, c'est un drame social. C'est une situation essentiellement féminine et un marqueur d'inégalité homme-femme. Ok. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE menée en 2012 en France. Ok. Et ils ont dit en effet, il apparaît que les femmes sont à la tête des familles monoparentales plus de 8 fois sur 10. Ah bon? Oui, selon ces études. L'augmentation du nombre de familles monoparentales depuis 20 ans a été telle aujourd'hui, au milieu des années 1990. Près d'un enfant sur 3 en Europe passe une partie de son enfance avant l'âge de 16 ans avec un seul de ses parents. Voilà le drame. On a des enfants et voilà ce qui se passe. Dans la plupart des pays, l'énorme majorité, 80% et même davantage des parents isolés sont des femmes. Voilà un peu l'étude. Il existe plusieurs façons de se retrouver parents seuls. Le mariage et la naissance d'un enfant suivi d'un veuvage, la séparation, le divorce ou la naissance d'un enfant hors des liens de mariage. De multiples événements peuvent conduire à ne plus être parents seuls ou à le redevenir. La réconciliation, le mariage ou le remariage, un nouveau ou un premier veuvage, la séparation et les divorces. Et enfin, l'arrivée des enfants à l'âge adulte. Tout ça cause des problèmes. Vous voyez maintenant, la santé des membres des familles monoparentales peut être fragilisée par divers facteurs dominants dans ce type de structure familiale. La situation financière, tout d'abord, des familles monoparentales est très souvent précaire. L'accumulation des rôles sociaux par des parents uniques crée une tension physique et psychologique qui peut aussi se répercuter sur les enfants. Les enfants souffrent. La vie sociale et affective des membres des familles monoparentales est déséquilibrée par la douleur de la séparation, du divorce ou du veuvage. En outre, pour terminer, la mauvaise santé d'un parent exerce aussi une influence sur la santé de l'enfant. De même, la mauvaise santé d'un enfant va avoir un effet sur la santé du parent. C'est pour cela que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encourage, ça peut arriver le divorce, ça peut arriver aussi le décès du mari ou de la femme. Alors, l'islam nous préconise de se marier. L'islam n'encourage pas de rester seul, que ce soit la femme ou l'homme. Et aussi, comme le missionnaire nous avait si bien dit tout à l'heure, ce que Allah a rendu illicite, quelque chose qu'il déteste le plus, c'est le divorce. Okay. Alors voilà le drame quand on est seul. On comprend donc que la question même des familles monoparentales est à la base de beaucoup d'autres problèmes. Oui. Et aujourd'hui, ça fait que les enfants ont des véritables problèmes psychologiques et sociologiques qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que des parents se convoquent par-ci, par-là, des enfants convoquent leurs parents, ainsi de suite, chose qu'on ne voit pas ailleurs dans les pays souvent sous-développés. En tout cas, ce n'est pas monnaie courante. Il faut dire que nous sommes pris par le temps. Au début de l'émission, nous l'avons signifié. Nos sociétés modernes sont marquées par la rupture des liens sociaux, la rupture des liens familiaux. Le divorce est monnaie courante, entraînant le phénomène des familles recomposées. Les conflits au sein des familles sont légion. Pour trouver une solution à tous ces maux, nos invités du jour nous invitent à l'islam. Les valeurs véhiculées par l'enseignement islamique, selon eux, sont la panacée à tous ces fléaux. C'est sur ces mots que notre émission prend fin. Je rappelle que nos invités étaient M. Hafiz Ehsan Sikandar, théologien, imam et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique, et M. Ataoul Habib, théologien, imam de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Bonne suite du programme sur la MTA, la chaîne du renouveau spirituel. Wassalam.